difficile. Alors on est en ligne avec un patron en colère, c'est Yves Pelan, merci d'être avec nous. Vous êtes restaurateur à La Baule, vous avez 3 restaurants. Bonjour, merci d'être avec nous, Monsieur Pelan. Alors expliquez-nous, vous êtes inquiet pour votre entreprise ou en colère aujourd'hui, ou un mélange des deux peut-être? Alors bonjour, merci de me recevoir. C'est entre les deux. Je voudrais tout de suite m'inscrire en faux avec le propos de la personne, la dame tout à l'heure que je viens d'entendre, qui exprimait le fait que les entreprises qui présentent des bilans en perte ne peuvent pas bénéficier des aides. Je vais prendre juste un exemple. Et je comprends et je le vis, cette situation au quotidien. Les 3 brasseries que je dirige, il y en a une qui est située au centre commercial Alma. Les Rennais le connaissent bien, il s'appelle le Continental. Donc vous avez 2 restaurants à La Baule et un restaurant à Rennes. À Rennes, voilà, dans un centre commercial. Nous avons, entre 2018 et 2019, connu les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ça a été quoi? Ça a été des blocades, des rocades, des accès aux centres commerciaux. On a eu des samedis qui ont été bloqués. On a eu des dimanches inefficaces. Des semaines où on ne savait pas si on allait recevoir des clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le compte d'exploitation, notre compte d'exploitation démarre au 1er juillet, termine au 30 juin. Ça veut dire que sur l'exercice 2018-2019, ça n'a pas été top. Le Continental, c'est 10 ans de profitabilité. Sauf cet exercice-là où on a montré une perte. Derrière, nous avons à gérer le Covid-19. Je vais montrer mes documents et là, on va me dire, maintenant, vous avez fait des pertes en 2018-2019. Ça, c'est une réalité, nous sommes confrontés à ça. C'est-à-dire que là, c'est la double peine. L'autre exemple, vous avez des chefs d'entreprise qui ont placé leur structure sous la protection du tribunal de commerce. C'est un acte de gestion, d'accord, conformément à ce que nous avons subi. Eh bien, hier, sur une radio locale, CarNews, faut pas la citer, il y avait un chef d'entreprise qui me dit, eh bien, on va me refuser les choses. C'est-à-dire que là, c'est également la double peine. Je veux revenir sur un point qui est essentiel. Donc selon vous, on n'aide pas suffisamment un certain nombre de commerçants et notamment vous. Je précise juste voilà, que Claire Fournier, qui est avec nous, est journaliste, elle disait la règle, elle ne la justifiait pas. Je ne justifiais pas du tout le fait qu'on n'aide pas les sociétés en difficulté, monsieur. Mais vous savez que vous avez droit au fonds de solidarité, hein, oui, alors, avec une aide de 1 500 €. On va revenir sur les aides. Alors le fonds de solidarité, c'est 1 500 € par mois, c'est ça? Voilà, pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de moins d'1 million d'euros. Voilà, c'est ça. Donc nous, le Continental, c'est au-dessus d'1 million d'euros, la Villa, c'est au-dessus d'1 million d'euros, et la Croisette, c'est au-dessus d'1 million d'euros. En tout, le groupe des 3 brasseries, ça représente 70 personnes, et lorsque nous sommes en saison, on monte à 100, 110 personnes. Là, tout le monde est en chômage partiel chez vous? Voilà, tout à fait. On a placé à peu près 85% de notre effectif en chômage partiel. Il y a un petit peu d'arrêt maladie. Vous avez tenté le prêt, monsieur? Dans le cadre de garde d'enfants. Vous avez tenté le prêt pour renflouer votre trésorerie? Est-ce que vous avez tenté le prêt? Justement, je veux revenir là-dessus. L'État nous propose des prêts garantis par l'État pour soutenir notre trésorerie ou pour réaliser des investissements. Dans toutes les écoles de commerce en France, en Navarre, dans le monde, des BTS, des IUT, des écoles de gestion, les 3e cycles, ce que vous voulez, on nous apprend tous, et nos dirigeants sont passés par les mêmes bancs, on nous apprend tous que contracter un prêt pour rembourser des pertes, c'est un non-sens d'un point de vue gestion. Or, c'est exactement ce qu'on nous propose de faire. Je vois de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, c'est 500 milliards d'euros qui sont mis sur la table à destination de leurs économies. Au Japon, ils ont annoncé hier matin 900 milliards. Un ami qui dirige un gros groupe dans l'éclairage public au niveau européen me parlait qu'en Allemagne, sur simple demande, en montant bien sûr patte blanche, vous êtes entreprise, on vous connaît, etc., vous pouvez actionner, artisans, commerçants, 10 000 € derrière d'aide. C'est pas un prêt que vous devez rembourser. On n'a aucun cadeau. Alors du coup, Monsieur Pelan, juste que je comprenne, là vous dites aujourd'hui que l'État français n'est pas à la hauteur par rapport aux exemples européens que vous me donnez. Pour vous, l'État français n'aide pas suffisamment ces entreprises. Exactement. Maintenant, on va prendre un petit peu de recul. Le Covid-19, voilà, il est passé, on essaye de se battre. Ces PME françaises qui vont être confrontées sur le marché mondial à une concurrence dingue. Parce que là, ça va être vraiment la fin, ça va être la fin de cette pandémie et le business va reprendre et les places vont être importantes à prendre. Et oui, parce que tout le monde va vouloir regagner de l'argent très vite, donc il va y avoir de la concurrence. Voilà, confrontés aux PME et TPE allemandes, japonaises qui, elles, auront bénéficié d'une véritable aide de leur État. Monsieur Pelan, est-ce que vous pensez que vous allez vous en sortir?
Est-ce que vous pensez que vous allez vous en sortir, que vos restaurants vont pouvoir rouvrir dans quelques semaines? Alors, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour cela. Ça va être très dur d'un point de vue trésorerie. Si nous ne sommes pas aidés, comme tous les collègues, nous aurons de grosses difficultés, c'est sûr. Mais derrière le calcul que nous avons fait, si vous considérez que vous enlevez la masse salariale, les salaires qui nous seront remboursés à 90 jours, donc imaginez l'apport de trésorerie que vous devez faire. Oui. Les charges sociales sont décalées, elles ne sont pas annulées, elles sont décalées. Les baux sont décalés. Toute une série de choses sont décalées, mais en final, on doit faire face à une perte constatée sur un chiffre d'affaires mensuel moyen de 20 à 25%. Si en plus vous intégrez le fait de vos avances de trésorerie pour couvrir les charges sociales, les salaires, etc., vous êtes confronté sur un exercice, et on va prendre comme base un chiffre d'affaires annuel, entre 12 à 15%. C'est-à-dire que vous constatez une perte de 12 à 15%. Vous contractez un prêt, vous êtes dans les clous, on vous donne de l'argent, vous allez le rembourser sur 5 ans plus un an de franchise. Pour la simplification du calcul, prenons 6 ans. 12 à 15% divisé par 6, ça fait 2 à 3%. Écoutez, ça me semble, effectivement, vous avez été consacré uniquement au remboursement de votre dette. Mais alors, ça veut dire que pendant 6 ans, il ne se passe rien au niveau conjoncturel, le pouvoir d'achat est au top, les clients surconsomment, etc. J'y crois pas une seule seconde. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Pelland. Je pense qu'on a très bien compris ce que vous nous avez expliqué. Vous avez été très clair et on vous souhaite évidemment bonne chance pour la poursuite de votre activité, de vos 3 restaurants. Donc un qui avait, on le disait, beaucoup été impacté déjà par les Gilets jaunes parce qu'il se trouvait dans un centre commercial. Claire Fournier, quand on entend le témoignage de ce monsieur, oui, qui croyait tout à l'heure que vous justifiez, que vous disiez qu'il voilà, mais vous expliquez la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ça va être malheureux pour. Mais ça va être très compliqué pour des moyennes entreprises qui effectivement, et a fortiori dans le commerce, dans l'hôtellerie, la restauration, qui ont déjà été impactées à la fois par les mouvements sociaux, le mouvement des Gilets jaunes. On sait que ce sont des sociétés qui ont beaucoup souffert. Donc, et comprenons, évidemment, les restaurants, ils sont fermés du jour au lendemain, donc il n'y a plus un seul euro qui rentre et il y a encore des dépenses. C'est pour ça qu'il y a un report possible de charges sociales et fiscales. Mais le report, c'est le problème. Le report, c'est qu'après, il faut le payer, sauf si vous êtes en cessation de paiement. C'est pour ça qu'il y a aussi des mesures de chômage partiel. Alors après, sans vouloir ressortir toujours cette justification que l'État ne peut pas tout, c'est vrai que déjà, on a déployé cette batterie de mesures qui est alors peut-être inférieure à celles qui sont déployées actuellement en Allemagne. Mais voilà, après, on fait aussi avec les finances publiques. Mais l'argent, il est pris où en plus? L'argent, c'est de l'endettement. Eh oui, voilà, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent magique. Mais Maître Elkaïm, quand on voit l'exemple de ce monsieur restaurateur à la Baule, c'est un exemple, je pense, assez typique de ce que vivent beaucoup de Français, tout à fait, la détresse beaucoup d'entrepreneurs français. Il y a quoi à faire aujourd'hui? Il faut parce que les aides, elles sont effectivement minuscules, 1500 € par mois quand on a peut-être 15 000 € de loyer pour son pas de porte par mois. Mais c'est pas énorme. Et beaucoup de gens, tant des indépendants que des employeurs comme monsieur, sont confrontés à cette situation. Donc malheureusement, vous êtes obligé un petit peu de vivre sur votre trésorerie. Effectivement, il y a quelques recours au regard des prêts, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est une situation extrêmement compliquée. Maintenant, j'ose espérer qu'on n'aura pas que des déclarations de cessation des paiements dans les semaines ou mois qui arrivent, parce qu'effectivement, vous savez qu'il y a un principe juridique qui est que quand on ne peut plus faire face à son passif, c'est-à-dire à ses dépenses avec la trésorerie dont on dispose, dans ces cas-là, on est juridiquement en cessation des paiements. Et dans ce cas-là, c'est la procédure collective qui commence. Et ça peut devenir très grave. Il faut aider les entreprises à être en apnée jusqu'à ce que des jours meilleurs reviennent, passer le choc, jusqu'à ce que des jours meilleurs reviennent en termes de consommation.